deuxième, c'est ce type qui s'appelle Pape Ndiaye, qui est un Sénégalais, un Français d'origine sénégalaise, je ne sais pas comment, bref, il est français. Pape Ndiaye, qui est un historien. Honnêtement, les gars, je ne sais pas s'il est métis ou pas, je pense qu'il doit l'être. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est un historien. Et j'ai voulu garder sa photo parce que dans ce reportage, on parle longuement et on fait surtout je crois que c'est des rétrospectives. Hein. C'est ça le terme en français. Donc, ils vont parfois dans le documentaire, ils vont chercher des informations dans les années 80, dans les années 70 sur comment est-ce que étaient les Noirs, ce que les Français pensaient des Noirs. Il y a une femme blanche là qui dit, je veux pas que ma fille en fait se marie avec un Noir ou vice versa parce que le chocolat au lait c'est pas bon, un truc comme. Bref, voilà, on revient toujours, n'est-ce pas, sur des choses qui sont passées avant. Et donc, Pape Ndiaye, justement, est pour moi l'illustration donc de l'histoire, donc de tout ce, voilà. Et j'ai gardé, n'est-ce pas, son visage parce que je voulais rappeler aux hommes que l'histoire, c'est très important. Je ne dirai jamais aux miens, n'est-ce pas, de ne pas se soucier de l'histoire, loin de là, et loin de moi cette idée. Par contre, je dirais aux miens de cesser, n'est-ce pas, de se baigner, de se mirer dans l'histoire, de se mirer, n'est-ce pas, dans ce lac de larmes, comme j'aime, n'est-ce pas, à dire, dans ce lac de larmes qu'est le passé. Nous adorons, n'est-ce pas, regarder l'histoire. Nous adorons, n'est-ce pas, passer notre vie à contempler le passé. Nous sommes tournés vers le passé. Et c'est ça mon problème, n'est-ce pas, avec Pape Ndiaye. Je n'ai rien contre lui personnellement. Apparemment, c'est un très, très grand historien. Et c'est des gens qui ont très bien réussi dans leur vie. Et honnêtement, je ne suis qu'une chiure, n'est-ce pas, en termes académiques, face à tous ces gens dont je vais parler. Mais je me dois, n'est-ce pas, du haut de ma petitesse, n'est-ce pas, de rappeler quand même une chose, c'est que on regarde devant soi. On ne passe pas sa vie à contempler le passé. Et le problème avec ce genre de reportage, le problème avec toutes vos rétrospectives sur ce qu'ont dit les Français dans les années 30, dans les années 50, dans les années 60, mon père était ceci, elle faisait du ménage. Très bien, ok, on a compris, mon pote. Ça fait 300 ans que vous nous expliquez ça. On le sait, l'esclavage, c'est bon. C'est bon. On a compris. Vous êtes en train de nous casser les couilles avec votre putain de passé, à le ressasser le matin, à midi et le soir. Et je ne parle pas qu'aux blancs, je parle même de nous, les noirs. Vous nous les brisez. Parce que vois-tu, Pape, moi je veux regarder devant. Vois-tu, Pape, moi je veux que les générations de demain regardent devant. Vois-tu, Pape, je veux que les Français de demain soient Français, pas Français d'origine sénégalaise, mais putain de Français. Et pour être putain de Français, à un moment, tu dois regarder, certes, ton passé, mais te dire, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, voilà où je vais. Donc, voilà ce que je fixe. Je fixe demain. Je n'en peux plus de votre putain de sacralisation du passé et de votre putain, n'est-ce pas, de consécration de l'esclavage. Il n'y a pas un seul reportage où on ne puisse parler des Noirs sans nous parler du putain de passé, du putain de l'esclavage, du putain de la colonisation. Vous n'êtes plus capable de penser autre chose que par là, derrière, tout le temps. Nous, on veut regarder devant. Mais ces chèvres, ils prennent tout leur temps possible, imaginable, à nous faire regarder derrière. Je veux regarder devant. On veut putain de construire. Ils adorent le passé. Ils adorent l'histoire. On en a marre. J'en ai marre. Je vais enlever le on. On, c'est pour les cons. J'en ai marre. J'en ai marre de vos rétrospectives sur l'histoire. Oui, ma mère était éboueur, mon père était éboueur, ma mère faisait des ménages, mon chien, en fait, il avait la rage, je suis né dans un champ de coton. Ça va, quoi, vieux père, on en a marre. J'en ai marre. On est en 2022. Peut-être que nous, Noirs de France aussi, nous aimerions qu'on nous parle peut-être de demain, comme ça, par hasard, je ne sais pas. Qu'on nous fasse un documentaire pour nous parler de demain.
Et non me rappeler que oui, dans les années 60, en fait, les Français pensaient que oui, noix au chocolat, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'en ai à foutre et qu'est-ce que ça apporte au débat aujourd'hui? Sinon, nous diviser avec les Français, avec les Blancs, avec les Arabes, avec les Noirs, avec les Chinois. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous apporte de ressasser sans cesse le passé. Et j'entends déjà les pleureuses. Oui, mais sans un peuple qui ne regarde pas son passé ne peut pas avancer. Il faut connaître son passé pour avancer. Et je ne sais pas, tout ce genre de damneries qu'on nous raconte à longueur de journée. Les gars, vous remarquerez une chose. Les gens ne se mirent pas dans leur passé comme nous le faisons. Et en plus, les gens qui veulent se mirer dans leur passé, se mirent dans un passé glorieux. On essaye de taire un tout petit peu, n'est-ce pas, les ratés. C'est ce que font la plupart des gens raisonnables sur cette planète. Hein? On parlait un peu, tout ce qui est un peu merdique là, on cache un tout petit peu. Mais nous, non. Il faut absolument qu'on montre à quel point on a souffert. Il faut absolument qu'on montre à quel point on a été des victimes de l'histoire. Parce que toute votre vie, vous avez été que des victimes. Vous ne vous définissez que par ça, d'ailleurs. C'est insupportable. Et je parle en mon nom. Je ne me parle même pas. C'est pas, j'en ai rien à foutre. Oui, mais en fait, c'est parce que tu as peur du regard des Blancs. J'en ai rien à foutre du regard des Blancs. Je parle en mon nom. J'en ai juste marre de votre pleurnicherie. J'en ai juste marre de vos rétrospectives sur l'histoire de France et l'histoire des Noirs en France, de la pleurnicherie sacralisée. C'est insupportable. On veut demain. OK? Faites-moi des émissions pour demain. Cessez de nous diviser. On est en 2022. La seule chose dont vous savez parler, avec éloquence, c'est 1960. Un café au lait. Ils étaient racistes. Et alors? Ça s'appelle la putain d'histoire, mon pote. Mais on avance. On a putain d'avance. Et le problème avec vous, c'est qu'on n'avance jamais. Et j'en ai marre de cette manière de commander toujours, n'est-ce pas, l'attention, de commander la misère, de commander la pitié, la miséricorde, de commander, n'est-ce pas, la sollicitude, en fait, des Français. Un homme se respecte. Tu ne vas pas pleurnicher devant les gens le matin. Je sais. Tu te putain de respectes. Tu te relèves, tu te dresses le torse, tu vas bosser. Et tu construis demain. Et ce n'est qu'en construisant demain que nous serons respectés. Ce n'est qu'en édifiant, n'est-ce pas, des gamins plus intelligents, plus travailleurs, plus insérés dans la société, que nous arriverons à nous faire respecter. Ce n'est pas en demandant aux Français, n'est-ce pas, de se culpabiliser le matin, midi, le soir. Rappelez-vous, les gars, vous étiez des putains de gros racistes avant. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça avance? Tu penses qu'on ne le sait pas? Tu penses que les Français ne le savent pas? Et comme ça tombe d'à propos, vous savez, il y a les élections dans quelques mois, comme d'habitude. Oui, je sais, je suis marginal. Maxon de Pazou, c'est personne. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux con? Il n'a toujours rien compris. C'est un putain de bounty. Mais le bounty vous le dit, les gars. Vous voulez réussir en France, soyez des putains de bounty. Soyez français. Cessez d'être franco, je ne sais pas, mon cul sur la commode, franco-rwandais, franco-malien, tuniso, ghanéo, gabono, italiano. Ah, je pense c'est les meufs. Il y a des meufs, mon pote, dans des sites spécialisés, mon pote, elles ont toutes sortes d'origines. Elles sont plus bois que moi, mon pote. Arrêtez. Soyez des putains de bounty. Cessez de vous mirer dans le passé. Soyez des bounty. Soyez des Français. C'est le seul message que vous devez apporter pour apporter la paix dans ce pays. C'est de dire aux Noirs qui sont en France, aux Noirs en France, aux Noirs de France, d'être réellement de France. Je suis français. Voilà le message. Si vous voulez un vivre ensemble dans ce pays, si vous voulez que vos enfants soient respectés dans ce pays, s'intègrent dans ce pays,
bâtisse dans ce pays, soit reconnu dans ce pays, soit totalement accepté dans ce pays. Cessez de vous baigner tous les matins, midi, soir, n'est-ce pas, dans vos larmes. C'est insupportable pour tout le monde, et notamment pour nous, nous qui aimons regarder devant et que nous ne voulons pas passer notre vie à regarder derrière, comme vous.